Je n'ai pas encore fait de vidéo où je me présente officiellement et où je fais état de tous les petits outils que j'ai en ma possession et que je peux apporter au quotidien, mais ça ne devrait pas tarder. Néanmoins, aujourd'hui, je voudrais vous proposer un outil sur lequel nous avons travaillé avec ma femme, un outil qui vient réunir plusieurs outils de notre trousse à outils et qui pour nous va nous permettre de pouvoir vous apporter un petit plus dans votre quotidien. Parce que j'ai besoin d'avoir dans ma vie des choses qui font sens et quand j'apporte quelque chose aux gens, j'ai besoin de leur apporter aussi du sens. Et donc cet outil que nous avons créé, c'est tout simplement un oracle. Un oracle qui vient regrouper l'human design, qui vient regrouper la numérologie, qui vient regrouper tout ce qui pourrait être voyance, canalisation. Et donc, dans cet oracle que nous avons créé, qui s'appelle l'oracle des princes planétaires, nous y avons incorporé des planètes, parce que nous faisons partie d'un système complet qui influence notre vie, donc c'est important de pouvoir y mettre les planètes, mais nous y avons également apporté les starseeds. Ah, non, c'est pas ce paquet-là, c'est ce paquet-là. Les starseeds. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Sirius, Orion, Andromède, il y en a d'autres. Et si vous vous y sentez connecté, si vous en avez déjà entendu parler, si vous connaissez les civilisations anciennes, si ça ne vous parle pas de toute façon, en nous suivant, vous pourrez en apprendre davantage. Et donc dans le paquet que je vous ai montré par erreur, j'y ai ajouté des personnages, des intervenants que j'ai eus en rêve et qui pour moi sont importants de venir matérialiser ici et d'utiliser en tant qu'outil. Depuis tout petit, j'ai accès à ce genre de rêve un petit peu initiatique, un petit peu des rêves messagers qui viennent me donner certaines clés d'évolution, qui viennent me donner certains messages qui pour moi n'ont aucun intérêt s'ils restent uniquement dans ma tête ou dans mon cahier, mais qui, voilà, qui dans le temps deviennent des personnages clés, vous voyez, comme l'homme clé qui est ici. C'est un personnage qui est venu à moi dans un rêve spécifique et qui semblait détenir une information de guérison, une information cruciale pour pouvoir apporter un réel changement. Et donc, j'ai créé cette carte que j'ai intégrée dans l'oracle et donc bien sûr le petit fascicule qui va avec et qui permet de pouvoir donner la signification au moment du tirage. J'ai aussi créé le gardien des seuils. C'est un personnage qui revient extrêmement souvent, en tout cas depuis 2025, pratiquement tous les mois, euh, et qui vient me demander un petit peu de prendre cette place de gardien du seuil, de gardien des énergies, de gardien des passages. Parce qu'il faut savoir que 2025, ça reste quand même une année où il y a beaucoup de lâcher prise, mais un lâcher prise pour justement pouvoir se sentir plus léger, pour ascensionner ou pour avancer. Et donc le gardien du seuil vient un petit peu se présenter en garde-fou, en garde-rempart, pour venir vérifier si oui ou non la vibration est cohérente avec le passage que vous vous apprêtez à faire, parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un cadeau pour vous de passer. Voilà. Donc, le gardien du seuil viendra vous rappeler dans l'oracle que ce n'est peut-être pas le moment de passer, ou alors que c'est totalement le moment de passer et que vous devez avoir confiance dans ce nouveau passage. Oups, le téléphone tremble. Et donc j'ai aussi rajouté la carte de la Luciole. Alors, si vous suivez mes accompagnements et si vous me suivez tout court sur Facebook, vous devez savoir que la Luciole est un petit peu l'animal totem de mes accompagnements parce que j'associe un petit peu la Luciole à l'ermite
de par son côté éclairant, de par son côté guide dans la nuit. Et donc, toutes les personnes qui suivent mes accompagnements deviennent à leur tour des petites lucioles, parce qu'une fois qu'elles ont prise toutes les clés que j'avais envie de partager, elles deviennent à leur tour des messagers de ces clés. Et donc, j'aime les appeler mes petites lucioles. Voilà, c'est un peu comme si vous gagniez votre badge des lucioles. Donc voilà, donc ces personnages-là, il y en a d'autres. Là, je ne prends que des exemples. Mais tout ça pour vous dire que cet oracle n'est pas simplement un oracle comme les autres. Il est le fruit de deux personnes spécifiques qui avaient besoin et envie de partager certaines choses au monde. Et donc, c'est quelque chose qui était vraiment important pour nous à concrétiser. On ne sait pas encore exactement comment il va agir dans la matérialité, parce que c'est pas un oracle pour l'instant qui est à la vente, c'est vraiment un outil pour nous, pour vous, euh, qui va nous accompagner les prochains mois et prochaines années. Donc si vous ne connaissez pas l'Human Design, c'est ces chartes-là que vous avez certainement dû voir passer. Je ne sais pas si c'est très clair ou pas. Que vous avez certainement dû voir passer. Et c'est un outil aussi de lecture et de compréhension de l'être humain qui est vraiment très intéressant, qui lui aussi regroupe déjà beaucoup d'outils comme l'astrologie, le leaking. Donc il y a beaucoup d'informations. Et donc le fait d'associer l'human design, la numérologie, l'astrologie, ça permet vraiment d'avoir une compréhension extrêmement globale de l'être humain. Et pourquoi il y a quelques années j'ai créé Corps et âme, c'est parce que j'avais vraiment envie de pouvoir réunir ce corps, cette âme, de recréer cette connexion et de pouvoir pousser la compréhension humaine le plus loin possible sans laisser de côté la partie subtile. On a tendance à beaucoup analyser l'être humain à partir de sa tête, mais je trouve qu'on ne l'analyse pas assez au niveau de son cœur et au niveau du plan un peu moins palpable. Et donc, avec Corps et âme, du haut de ces trois membres pour l'instant, nous essayons de pousser la recherche dans tout ce qui est human design, dans tout ce qui est astrologie, numérologie, pour pouvoir apporter des clés d'évolution aux personnes qui nous suivent, non pas pour comprendre absolument tout le fonctionnement et juste vous rendre plus parfait et plus fonctionnel, mais vraiment pour vous rendre plus léger, plus heureux, plus adapté à ce que vous avez envie et ce dont vous avez besoin. Parce que finalement, c'est ça la priorité de toutes les priorités, c'est de venir nourrir ce dont on a besoin, de venir nourrir la vie, en fait. Voilà. Et donc, le dos de deck représente les créateurs, c'est-à-dire moi et ma femme, avec nos numéros signatures respectifs, nos signes astrologiques, et puis nos chartes Human Design. Ce sont vraiment nos chartes que j'ai mis en dos de deck. Donc voilà, nous sommes tous les deux des signes de terre, et donc nous sommes bien enracinés sur notre lopin de terre. Voilà pour la petite histoire du dos de deck. Et puis, écoutez, j'espère que cet oracle aura un bel avenir devant lui. On va le tester pendant plusieurs mois parce que voilà, il n'est pas encore totalement terminé, il n'est pas totalement parfait. Donc l'objectif de pouvoir déjà l'utiliser avec vous, parce que ça c'est homemade, hein, on l'a fait, on l'a fabriqué nous-mêmes, on a fait un petit atelier plastique, donc il est un peu fragilous, donc il faut qu'on fasse attention quand même. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment de pouvoir le tester, de pouvoir l'adapter, l'améliorer, modifier un petit peu les textes, peut-être même modifier un peu les images, parce qu'il y a peut-être des symboliques importantes que nous n'avons pas rajoutées, qui pourraient faire sens. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de vous apporter un produit le plus fini possible, euh, qui puisse, euh, qui puisse vraiment vous parler et vous apporter tous les messages dont vous pourriez avoir besoin. Donc vous voyez, on a mis les centres en Human Design. Donc le centre cœur, on a le centre ajna. Vous voyez, donc si vous ne connaissez pas l'Human Design,
Suivez-nous parce que on a énormément de choses à vous expliquer et vous apporter. Voilà, je suis en train de regarder un petit peu et puis bien évidemment la carte phare du jeu, les princes planétaires. Quand vous tirez cette carte, j'ai envie de vous dire jackpot quoi. Vous êtes exactement là où vous devez être et il faut continuer dans cette lancée. Voilà, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.